Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sous ma dernière vidéo justement. J'ai été très touchée par vos retours, par vos messages, par vos encouragements aussi. J'ai trouvé ça super et je tenais à vous remercier. J'ai hâte de filmer toutes ces prochaines vidéos, donc sur le passage à la vie adulte, sur ce qui m'anime en ce moment, ça suffit. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un point lecture puisque je me suis rendu compte qu'en fait j'ai fait pas mal de vlogs, lectures, etc. mais que j'ai pas fait un point lecture plus global, notamment des dernières lectures que j'ai pu faire. Ravage de René Barjavel aux éditions Folio. Ça je vous en ai parlé un petit peu, je vais passer assez rapidement du coup dessus. C'est un roman qui a été écrit en 1943 qui se passe à Paris. On va suivre, comment s'appelle-t-il déjà, Didier Deschamps? Non, n'importe quoi, ça c'est le... n'importe quoi. On n'est pas loin, hein, ceci dit, François Deschamps. Il y a un Didier aussi dans l'histoire, mais j'ai tout mélangé. On va suivre François Deschamps, qui monte à Paris pour avoir ses résultats du concours agricole, je crois, un concours extrêmement prestigieux. Ça se passe dans le futur, on est en 2054 ou 52, quelque chose comme ça. Et on est dans un univers assez futuriste, avec de la grosse technologie, ce genre de choses, qui m'a beaucoup fait penser à 1984. Donc 1984 est un roman de George Orwell, qui a été écrit seulement 5 ans après Ravage, en 1948. On retrouve un peu cette première partie de description de la ville, de à quoi ressemble la ville, l'urbanisme, dans le futur. Et ça c'est une partie que j'ai trouvée vraiment très intéressante, c'est celle que j'ai préférée je pense. Il va rejoindre, donc François va rejoindre un peu aussi Blanche, une jeune fille à qui il est destiné. Ils font partie de la même famille, enfin pas de n'importe quoi, mais vraiment c'est compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas d'histoire d'inceste hein, non plus. Ils font partie du même village et voilà, tout le monde sait qu'ils sont censés à peu près finir ensemble en gros, sauf que ça va pas se passer comme prévu puisque Didier, et alors là j'ai oublié le prénom de cet homme qui dirige Radio 300, veut se marier avec Blanche hein, grosso modo. Je sais même pas s'il y a un Didier en fait. Incroyable. C'est Jérôme Seta le nom que je cherchais. Rien à voir, juste j'ai fumé. Voilà. Donc c'est futuriste, c'est aussi un peu... Il y a un côté apocalyptique, puisque du coup ça va être la chute des villes. Le thème c'est genre la perte de la technologie, la perte du monde, voilà. J'ai trouvé ça bien, mais en même temps assez dérangeant. Les personnages sont pas attachants, mais du tout. Donc c'est pas évident de suivre. Moi ce que j'ai préféré c'est tout ce qui est partie narrative, description, voilà. C'était intéressant. J'ai trouvé que par exemple dans L'Enchanteur de René Barjavel, les personnages étaient plus attachants, donc c'est autour de l'histoire de Arthur et de la table ronde, mais je me dis que c'était aussi peut-être plus attachant parce que je connaissais déjà les personnages. Alors qu'en effet, quand j'avais lu La Nuit des Temps, j'ai trouvé ça un peu froid et les personnages pas hyper intéressants. J'ai l'impression que les personnages sont plus un prétexte pour le propos de l'auteur que une vraie construction, et voilà, je les ai trouvés pas hyper impressionnants. Je vous recommande quand même, si ça vous intéresse, tout ce qui est SF, tout ça, c'était quand même vraiment pas mal. Ensuite, un livre que j'ai pas continué, et là c'est ma plus grande surprise, je me suis arrêtée à la page 100, sur les 500 et quelques quand même. Je suis un peu déçue et je pense que je le relirai un jour ou l'autre. Je suis un peu déçue parce que généralement avec cet auteur, j'adore tout ce qu'il fait et je pense que c'était peut-être juste pas la période où je sais pas trop. Bref, donc c'est Cœur d'acier aux éditions ici, le livre de poche qui était de la SF, donc qui est de la SF hein. Et je pense que c'était peut-être trop young adulte pour moi parce que j'ai trouvé que là ça allait trop vite, les personnages tissaient des révélations extrêmement rapidement et je m'attendais pas à ça parce que je trouve que ces romans fantasy sont beaucoup plus lents. Je pense à Fils des Brumes et à Elantris, le rythme est vraiment étiré alors que là tout va assez vite et j'ai trouvé ça moins comment dire, moins solide, voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé que la base était moins solide et je sais pas, il faudrait que je relise parce que je trouve que l'histoire est intéressante. En gros là c'est une société futuriste où certains hommes ont découvert, suite à une météorite, ont été frappés de super pouvoirs, sauf que au lieu de devenir des super héros, ils deviennent des super vilains en gros et sèment la terreur et la police ne peut rien faire. Enfin, en tout cas la société est sous le joug de ces personnes qui ont plus de pouvoir. Et là on va suivre David Charleston qui a 18 ans. Je l'ai pas continué, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, s'il faut que je m'accroche ou quoi que ce soit, parce que j'aime beaucoup ce que fait Brandon Sanderson et j'étais un petit peu déçue de l'arrêter, mais c'était avant mon vlog lecture, donc je sais pas trop, est-ce que c'était ça qui jouait ou pas, à vérifier.
vérifier. Bon, ensuite je vais vous parler de livres que j'ai adorés, deux livres que j'ai beaucoup aimés. Le premier c'est Sacrée sorcière de Roald Dahl aux éditions Folio Junior, illustré par Quentin Blake, et c'était très chouette, très surprenant. Je m'attendais pas à cette fin, la fin était particulière et saugrenue. Voilà, je m'y attendais pas. Et même le début, ceci dit, parce que je vais vous lire un passage. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part en vacances en Norvège avec ses parents, et ses parents meurent dans un accident, et il va se retrouver à habiter avec elle. Sauf qu'il le dit d'une telle manière que c'est vraiment assez improbable. Alors attendez, que je vous retrouve. Voilà. Je venais d'avoir 7 ans, comme d'habitude mes parents m'emmenèrent en Norvège pour passer Noël chez grand-mère. Alors que nous roulions au nord d'Oslo par un froid glacial, notre voiture dérapa et dégringola dans un ravin. Mes parents moururent sur le coup, ma ceinture de sécurité me retint au siège arrière et je m'en sortis avec une simple blessure au front. Il te sort ça comme ça, genre « Oh bah mes parents ils sont morts, moi j'avais juste une bosse, ouf, j'avais ma ceinture de sécurité. » C'était un petit peu improbable, mais tout le livre est un peu sur ce ton assez cynique et voire dérisoire. Donc ce petit garçon va aller chez sa grand-mère et sa grand-mère va commencer à lui raconter des histoires de sorcières, comment reconnaître une sorcière, comment elles sont en Angleterre et en Norvège, etc. Et lorsqu'ils vont aller en vacances dans un hôtel, le petit garçon va se retrouver autour de l'assemblée des grandes sorcières. Voilà, on est sur un roman très jeunesse, malgré tout, qui est assez... je pense que si je l'avais lu toute petite, il m'aurait fait une forte impression. C'est très visuel, ça lésine pas sur les images, et provoqué par Roald Dahl, et c'est parfois malaisant, voire étrange je trouve, mais ça m'étonne pas de lui, parce que voilà, je me souviens que Charlie et la chocolaterie dans ce même style assez cynique, et ouais, je vous recommande. J'ai pas lu la bande dessinée de Pénélope Bagieux, je pensais encore plus apprécier ce livre, j'ai bien aimé, mais voilà, pas au point je pense d'avoir toutes les éditions possibles. N'hésitez pas à me dire, peut-être que je l'emprunterai tout simplement. Si vous avez lu la version de bande dessinée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on m'a dit que le livre audio était très cool, et je me dis que j'aurais peut-être dû l'écouter en livre audio, parce que j'ai adoré, j'adore les livres audio en ce moment. Donc voilà, ça aurait pu m'aider. Mais c'était très bien, et j'ai hâte. Je pense que le prochain livre de Roald Dahl que je lirai, ça sera Le Bon Gros Géant, je pense. Ou j'aimerais bien lire Charlie et le grand ascenseur de verre, peut-être la suite. Ou alors, un conte peut en cacher un autre, parce que j'adore les contes, et que je me dis que ça a l'air marrant, enfin, ça a l'air d'être des contes détournés, donc à voir. Toujours de Roald Dahl, un roman excellent, enfin non, un recueil de nouvelles excellent que j'ai adoré, Bizarre aux éditions Folio. Donc là on est sur un recueil de nouvelles pour les adultes, et je l'ai trouvé, j'ai adoré. Franchement, c'est parmi toutes les lectures que je vous présente, c'est le livre que j'ai préféré et qui m'a énormément marqué. Alors dedans on va avoir une bonne quinzaine de nouvelles, ouais même un peu plus, je dirais 15-20 nouvelles sur 300, un peu moins de 300 pages. Ce recueil de nouvelles, je l'ai trouvé formidable, parce que déjà les thèmes sont assez ordinaires, mais les personnages sont extraordinaires, et ce que je trouve très fort, c'est que l'auteur arrive à nous faire attacher aux personnages en 3 lignes, là où je vous disais que par exemple dans Ravage je trouvais les personnages froids et on s'attachait pas à eux, là c'est tout l'inverse. Peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, en fait c'est pas très intéressant l'environnement ici. L'environnement c'est celui du quotidien, ça peut être une maison, une gare, un train, ça va être le bord d'une piscine, ça va être un bateau, ça va être voilà, rien de foufou. Par contre les personnages sont hyper intéressants, la narration aussi, et il a une maîtrise de la chute que je trouve assez géniale, d'autant plus que normalement donc le propre d'une nouvelle, c'est qu'on se retrouve avec un nœud et une situation dès le début très compliquée, et la chute est surprenante. Ici la chute est presque décevante à chaque fois, mais c'est ça qui est génial, c'est que il y a un côté amer avec lequel tu te retrouves et tu dis ah bah mince, et tu te retrouves con, et en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'il joue avec le lecteur sur ces codes là, et j'ai trouvé ça formidable. Ça m'a redonné envie de continuer la série Netflix Love, Death and Robots, qui est un format très court, de cours d'histoire, enfin voilà, ça m'a donné envie d'en lire plus. Et je pense que je me prendrai, on m'a conseillé Chronique martienne de Ray Bradbury, qui est de la SF, que j'ai très envie de découvrir du coup. Et j'avais aussi, je pense que ce week-end, je me prendrai Fiction de Jorge Luis Borges, je sais pas trop comment on prononce son nom, qui est un auteur je crois sud-américain, et j'avais étudié une des nouvelles pour mon mémoire de M1 il me semble, que j'avais adoré sur, je crois que c'est une bibliothèque de Babel ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce livre m'a réconciliée avec les nouvelles parce que c'était pas un genre que j'appréciais spécialement, mais je l'ai trouvé excellent.
Vraiment, je n'en avais jamais entendu parler avant qu'un ami me le conseille. Meilleur conseil, j'ai adoré. Et pour vous donner envie, j'ai trouvé une petite solution, parce que je peux pas vous spoiler les histoires, c'est trop court en fait, c'est trop... voilà. Je vais prendre mes nouvelles préférées et je vais essayer de les résumer en une phrase ou de vous dire 3 mots pour vous dire de quoi ça parle. La toute première, ça s'appelle Le Connaisseur. C'est l'histoire d'un homme qui est invité souvent dans des repas mondains et qui est absolument expert pour deviner le cru, l'année de la bouteille, d'où elle vient, etc. Et c'est une histoire de Paris. Coup de gigot, c'est l'histoire d'une femme qui tue son mari et qui essaye de cacher le meurtre. Voilà, et je vous dis pas comment, et la fin est géniale. Un homme du Sud, je l'ai adoré. Un homme du Sud, c'est l'histoire d'un mec qui s'assoit au bord d'une piscine. Un Américain et une Anglaise les rejoint. L'Américain fait tourner son briquet à chaque fois. Là, il y a un petit mec, un homme, un vieil homme je crois, qui se ramène, donc l'homme du Sud, et il dit à l'Américain, je parie ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre briquet plus de 10 fois d'affilée. Je vous parie ma grosse Cadillac, ma voiture là, je vous la donne si ça marche. En échange, si ça ne fonctionne pas, vous coupez le petit doigt. Ultra glauque, je vous dis pas comment ça se finit, mais c'est génial. Une autre que j'ai bien aimée, Plouf. Plouf là vous vous dites mais franchement il y a des personnages improbables. C'est l'histoire d'un mec qui est sur un paquebot, il y a une loterie qui est organisée. Il faut deviner combien le paquebot va faire de kilomètres, enfin de miles, je sais plus, enfin bref, d'ici le lendemain. Donc le mec fait un pari, sauf qu'il se rend compte que le bateau a fait trop de vitesse et du coup il essaye de trouver une solution pour que le bateau ralentisse au risque de sa vie. Ensuite, il y en a que je veux pas vous dire parce que c'est... Alors, il y en a qui sont géniales quand même. Foxley le galopant, c'est l'histoire d'un mec qui est dans sa routine au quotidien, qui prend tout le temps le même train, qui prend tout le temps le même chemin pour aller au boulot, etc. Il croise tout le temps les mêmes gens, bref, la routine. Mais il adore sa routine, tout le monde autour de lui adore leur propre routine. Bref, un jour, sur le quai de la gare, un nouvel homme arrive. Et attention, au début il l'apprécie pas, il trouve qu'il fait tache dans le décor, enfin voilà. Et en fait il se rappelle, dans ce train, il se rappelle où il a vu ce mec et que c'était un mec qui l'avait complètement torturé au lit quand il était au collège. C'est un mec qui l'avait fait souffrir et là il se dit c'est le moment de se venger. C'est assez sympa aussi à lire. Po c'est incroyable. Franchement je vous jure, j'ai adoré chacune de ces nouvelles. Po, c'est l'histoire ça commence dans les années 1946. Un artiste décide de tatouer le dos d'un de ses copains. Et un jour, ce copain, donc des années et des années plus tard, va dans une galerie d'art et commence à dire qu'il a une œuvre d'artiste sur son dos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai adoré d'autre? Ah ouais, il y en a qui sont formidables. Ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y en a 2 que j'ai trouvé super. La machine... Alors attendez, que je retrouve bien son nom. Tac, tac, tac. Elle était où? La machine à capter les sons. C'est l'histoire d'un inventeur qui invente une machine qui capte les sons qu'on n'est pas censé entendre. Genre quand vous coupez des roses, quand vous arrachez des carottes dans la terre, quand vous coupez un arbre. C'est super. Et l'autre que j'ai adoré, qui est à peu près dans le même style, la grande grammatisatrice automatique. Là c'est l'histoire de 2 hommes, mais d'un en particulier, qui invente une machine à écrire des romans et des nouvelles. Qui auront énormément de succès et qui du coup vont vouloir être prises par tous les auteurs, etc. Et une sorte d'intelligence artificielle, etc. Bref, c'est super, ça m'a donné envie de lire les autres nouvelles de l'auteur. C'est très sombre, c'est très cynique, c'est pas toujours drôle, rarement même en fait, c'est un humour assez noir. Il semblerait, donc d'après ce qu'on m'a dit, que l'auteur ait écrit certaines de ses nouvelles lorsqu'il était en dépression. Si c'est le cas, je trouve que ça se ressent. Il y a une espèce de désespoir vraiment pas réjouissant et pas drôle, mais j'ai trouvé ces nouvelles géniales et ça m'a vraiment réconciliée avec le genre et maintenant j'ai hâte d'en lire d'autres. Alors si vous avez des recueils de nouvelles à me conseiller, franchement je suis preneuse, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très très plaisir parce que j'ai trouvé ça super, j'ai envie d'en lire plus. C'est le genre de format je trouve qui permet de faire passer des messages, de faire réfléchir sur certains sujets et j'aimerais bien vous proposer voilà, une petite sélection. Donc ce week-end je vais aller m'en prendre, je vais continuer Love, Death and Robots de Netflix notamment. Et voilà, il y a 15 histoires en fait, au dos du livre il y a marqué 15 histoires fantastiques entre le drame et l'humour. Donc voilà un petit peu pour les livres que j'ai lus récemment.
vraiment les 3 derniers notamment que j'ai lus après le vlog, et les Roald Dahl. Je voulais vous les présenter avant de passer à d'autres vidéos parce que je les ai beaucoup aimés et que j'ai hâte de découvrir d'autres titres de cet auteur. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous en parler. Je suis très contente d'avoir pu tourner cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous faites de belles lectures et n'hésitez pas à me partager vos découvertes, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!